J'adore faire des montages et offrir du contenu. Et j'ai souvent des problèmes de droit d'auteur ou alors au niveau de la playlist YouTube, c'est la durée qui va pas, c'est le rythme. Et tu as des applications que je découvre qui sont super sympas pour faire tes propres sons, pour faire par exemple ta musique de fond, c'est génial. Ici, je vous propose une astuce bricolage, un petit sèche-linge maison avec un ventilateur d'ordinateur, mais avec quand même quelques petites règles à respecter pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Allez, c'est parti. Pour ceux qui n'y connaissent absolument rien en ce qui concerne les chocs ou les ponts thermiques et les problématiques de condensation, je vais vous donner juste quelques explications pour vous éviter quelques désagréments. En introduisant des vêtements mouillés dans ton véhicule, tu vas recréer une partie du cycle de l'eau dans le véhicule lui-même. Je m'explique. Il y a du matériel pour connaître le taux d'humidité dans l'air ambiant. Ça te permet déjà de savoir où t'en es avant d'aller ajouter une certaine quantité de vêtements mouillés dans le véhicule. Dans la petite expérience avec le récipient froid dans lequel on ajoute de l'eau chaude, on va recréer dans le véhicule à peu près le même phénomène. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu peux même avoir une différence de pression à l'intérieur du véhicule. Le problème des ponts thermiques, c'est la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Par exemple, quand tu as de la buée sur les vitres, tu vas simplement ouvrir ta fenêtre, tu es en train de rouler, tu vas rétablir les problématiques qui peuvent être liées à la pression, mais surtout la différence de température qu'il y a à l'intérieur et l'extérieur. Tu vas donc rétablir un équilibre entre les deux. Tu vas mettre du linge, tu vas le mettre à sécher, tu vas augmenter le taux d'humidité dans le véhicule. Et si par exemple l'atmosphère, l'air ambiant est à une certaine température, que ton duvet il est quelques degrés plus bas, l'humidité dans l'air ambiant va changer à nouveau d'état pour redevenir liquide. Et peut-être sur ton duvet, peut-être sur tes vêtements, peut-être sur du matériel où ça pourrait être gênant par exemple. C'est ce qu'on appelle les ponts thermiques. L'humidité est à une certaine température dans le véhicule, à l'état de vapeur, de condensation. On ne la voit pas à l'œil nu. Elle va toucher la carrosserie qui a une température inférieure et elle va changer à nouveau d'état pour redevenir liquide et voire même parfois gelée si tu n'as pas d'isolation. Donc quand on a ce phénomène sur les vitres, parfois il suffit simplement d'ouvrir une fenêtre. D'autres fois, il faudra rouler ou alors utiliser la ventilation et voir le chauffage si la différence elle est beaucoup trop importante. Et l'efficacité d'un sèche-linge sans résistance, c'est pareil, ça va être fonction du taux d'humidité dans l'air. On voit bien ce rapport entre le taux d'humidité, la puissance du phénomène et la nécessité d'avoir une aération plus puissante que le phénomène lui-même. La petite parenthèse est terminée, j'ai préféré qu'elle soit au début de la vidéo, souvent on ne va pas jusqu'au bout. Donc vous avez en tête ce phénomène, agissez avec une aération, ouvrir les portes, peu importe, une VMC, mais au moins vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Personnellement, je ne veux pas faire de modifications extérieures qui laissent penser que le véhicule est aménagé. Donc, j'ai aucun appareil ni évacuation pour mon sèche-linge. J'ai donc une utilisation limitée. Sur la chaîne, tu trouveras cette vidéo qui peut te permettre de laisser les portières arrière ouvertes sans qu'on puisse entrer à l'intérieur. Quand j'ai réalisé mon meuble, j'avais déjà en tête la création en fait de ce petit compartiment qui va servir de sèche-linge, puisque j'ai vécu un certain temps dans une maquette. Et c'est là que je me suis aperçu que j'avais des problèmes, parce que des fois j'avais quelques chaussettes, des torchons, je ne pouvais pas les faire sécher à l'extérieur, les conditions extérieures ne le permettaient pas, et je me retrouvais dans une surface restreinte, le nez dans tes vêtements, tes sous-vêtements, etc. C'était pas forcément agréable. Ce qui fait que je réserve cette utilisation vraiment pour les cas où je suis coincé et ça m'apporte un confort supplémentaire et surtout dans une surface restreinte, tu as besoin d'être hyper organisé. J'ai donc au bout du meuble réalisé un tiroir vertical qui fait quasiment toute la hauteur et qui te permet de haut en bas de pouvoir mettre des vêtements, des torchons et j'en passe. Dans la partie du coffre en haut qui est éclairée, il y a une partie technique et donc en haut du compartiment qui sert de sèche-linge, sur la partie à gauche, j'ai mis un ventilateur d'ordinateur fixe, donc relativement puissant.
et qu'il y ait de la récupération. En bas, à droite du meuble, face à la cloison de sécurité, j'ai mis une aération, ce qui fait que l'air entre par le haut, descend et ressort par le bas à droite vers l'avant de la voiture. Vous noterez qu'il n'y a pas d'aération extérieure. En mettant le moteur dans un sens ou dans l'autre, soit tu aspires, soit tu souffles. J'ai donc fait en sorte que ça souffle pour ne pas aspirer de l'air humide dans mon coffre et dans la partie technique sur mes affaires. Au niveau de l'efficacité, un sèche-linge, ce que je mets moi, tu le sèches en 5 minutes, 5-10 minutes avec un vrai sèche-linge, mais qui consomme bien sûr énormément. Moi, ça peut prendre plusieurs heures, mais déjà, ça ne pourrit pas, ça n'a pas d'odeur d'humidité, ça prend du temps. Et puis la consommation, elle est très faible, c'est hyper silencieux. Ce pourquoi je l'ai relié à un interrupteur. C'est l'interrupteur de mamie. J'ai mis un petit voyant puisque, en effet, s'il pleut, il y a du vent, de la musique, les oiseaux qui chantent, de la circulation, tu n'entends plus le moteur. Donc j'avais besoin d'un retour visuel. Pour les véhicules qui ne sont pas isolés, tout particulièrement le plancher, vous aurez une différence de température quasiment toute l'année, sauf si bien sûr vous étiez dans un garage. Il suffit d'être au soleil, ton plancher, lui, il est à l'ombre. Et en hiver, quand tu chauffes, tu vas avoir à nouveau ce problème de pont thermique, c'est-à-dire que le bas du véhicule peut être très froid, et à mesure que tu montes, tu peux atteindre 20-25 degrés en fonction de la température que tu mets. C'est donc intéressant de mettre le ventilo vers le haut, soit pour récupérer la chaleur du chauffage ou la chaleur naturelle, et aussi bien vérifier qu'il n'y ait pas de déperdition au niveau de la puissance de ton ventilo, c'est-à-dire qu'il y ait une bonne pression du haut en bas et que la déperdition ne parte pas au niveau de la porte, par exemple. C'est connecté à une batterie auxiliaire et entre deux, il y a un limitateur de décharge, ce qui fait que je protège ma batterie. Pensez-y, si vous vous branchez par exemple directement sur la batterie du moteur, faites gaffe à ne pas vous retrouver en panne. Vous noterez que mon meuble est tout petit, je mets que quelques petites choses, des chaussettes, caleçons, torchons, mais vous pouvez faire quelque chose avec bien sûr l'équipement adapté, quelque chose de beaucoup plus grand, comme par exemple on peut détourner un Webasto. Le Webasto est un modèle de chauffage soufflant qui fonctionne au gasoil. Vous faites un petit boîtier et vous faites aller une partie dans l'habitacle, une partie dans le sèche-linge, mais ça sera perdu. Il faut absolument, si vous faites sécher des grosses choses, que ça aille à l'extérieur, soit par une aération, soit par un petit moteur, une petite VMC. Tout l'intérieur du compartiment est plastifié, ce qui fait que l'humidité n'a pas accès au bois et le bois autour est protégé de couches de lasure ou de vernis. Donc pensez-y, si vous voulez adapter un de vos meubles, pensez à faire un plaquage ou mettre un produit de protection contre l'humidité pour ne pas abîmer vos meubles. En dehors des problématiques d'espace, ça peut être parfois intéressant de ne pas laisser traîner ces petites choses intimes. Je vous en laisse seul juge. Merci de votre attention et bonne route. Et calmez-vous, madame, ça va bien se passer.